In New Jersey, we have high school fencing. So I started fencing in high school because I thought it would make me stand out more when I applied to college. So then I went to college and I started fencing in college too, and then I really liked it. So then I started traveling internationally with the USA team. Dans mon club, il y avait soit de l'épée, soit du sabre, et ma mère qui faisait de l'escrime m'a dit « Moi j'ai fait de l'épée, à l'époque je pouvais pas faire de sabre, t'as qu'à essayer, ça se trouve ce sera simple ». I went to boarding school and I'd fallen off my pony and had to get physio. Because of that, I missed the hockey trials. And fencing was obviously quite near the top of the list. So I was like, oh, sounds fun, okay. So it was definitely by accident. First, I chose fencing because there's the movie, it's called Parent Trap. And then in the movie, there's people fencing, and my sister really liked fencing, so she started fencing. And then I started fencing because my sister was a fencer. Fencing is different from other sports. It's with the sword. So when I was young, it was excited to join the sport, so I joined it for fun. You know, I started very early in age 15, and I'm sticking with this until, today. I'm 63, So I choose saber because it's a very dynamic weapon, and I prefer it better than foil and épée. But then I become the coach, so I'm practically the three weapons coach. But I prefer my saber because I feel the sport, They just put me in saber. I didn't even know the differences really, but they told me that I was really fast and that it would make sense to just fence saber. En escrime, on commence en fait de manière différente. En général, c'est par hasard. Moi, c'était un peu mon cas. J'ai essayé, ça m'a plu. Je suis tombé sur un entraîneur qui a eu du charisme, une personnalité très forte. Qui était un homme avec des valeurs, qui savait emmener un groupe. Les spécificités ont fait que j'ai apprécié le sabre et que je suis restée au sabre, sinon je serais peut-être partie sur une autre arme. Et à la base, ça a été un hasard. 因为佩剑这个运动是一项非常好的一个对抗性运动，所以从小就喜欢，就一直从运动员到现在从事教练员。 我热爱这项运动。 And I used to be a foil fencer, not saber. But I think that with time I realized that what I wanted to do was saber because it just fitted my personality better than foil. Saber is the fastest even than other two sports. So I like the saber movements, the fast movements. So I joined saber. I don't have much patience. So I tried a couple of the others. And saber was the best fit for me because I liked that it was so much faster than the other two. So I enjoyed it more as a child. J'étais fan d'escalade et il n'y avait plus de place dans le club et je me suis dirigée vers l'escrime. Alors après, pourquoi le sabre? C'est un sport très rapide, très puissant, très explosif et ça répondait à mes qualités physiques, ça répondait à mes qualités mentales parce que j'ai une certaine impatience et c'est vrai que là c'était plus agréable. C'est bien de tirer avec les personnes qui rencontrent en compétition parce que ça peut donner l'impression qu'on est au niveau des meilleurs. Je veux qu'il y ait beaucoup de monde, je veux qu'elles prennent conscience qu'elles ont progressé en espérant qu'elles ont progressé. It's a great place for preparation. So you're coming over here to adapt to the time zone
And we have a great sparring partners over here, and we are always welcome over here in France. We're having a training camp before every single international competition to make sure that we're all ready and that we've been practicing really hard the week before. So right now, just another training camp that we're having with the French and the Chinese team, and then some other people from Panama, Mexico, and India. On cherche à optimiser, disons, nos performances en rencontrant le maximum de gens. Donc on essaie de faire des stages, soit d'aller dans les pays étrangers, soit, ce qui est le cas en ce moment, que les étrangères viennent à nous et fassent des stages avec nous. C'est un peu les us et coutumes de ces stages-là qui se répètent un peu partout dans le monde au fil des années. Il y en a au Japon, à Hong Kong, en Italie, en Ukraine, en Pologne, il y en a partout en fait des rencontres comme ça. We often have camps before World Cups or Grand Prix to help acclimatise to the time zone, and it's nice to fence against some of the different teams. It's really good practice. We get good friends as well, so it's fun to do a camp as well. A lot of countries kind of favor training with other countries, and then we really like training with the French team, and the Chinese team likes training with the French team too. A lot of like the Russians and Italians will be together sometimes, so you kind of stick with your core training countries, and then you always see the same ones. C'est des moments de partage, d'échange. Où voilà, on se branche, c'est pas la compétition, mais c'est un peu tout comme. On a envie de voir un peu le niveau des étrangères, on peut s'entraîner avec elles, on peut partager. C'est des moments très intéressants sur leur mode d'entraînement, sur leur quotidien, sur comment elles s'entraînent, comment elles voient la compétition, comment voilà, la relation avec les arbitres. Enfin, c'est des moments très intenses où on peut partager. Et voilà, donc c'est toujours des bonnes séances d'entraînement. Si tout le monde joue le jeu, ça peut être intéressant. Ouais. Les séances d'assaut, c'est très simple, soit c'est du libre, et à ce moment-là, en fait, je vais chercher des étrangères, je leur dis tu veux tirer avec moi, voilà, avec un langage escrime, parce que finalement, il y en a très peu qui parlent anglais. Donc voilà, donc c'est assez simple, on se regarde, est-ce que tu veux échanger avec moi quelques touches, on fait 10 minutes, on fait un match en 5 touches, en 15 touches, tout est fixé un peu à l'avance entre nous, et voilà, après l'entraîneur, il nous guide des fois dans nos choix, mais rarement, on est très libre en fait, on choisit le nombre de matchs, avec qui, comment, quoi, et voilà. Les séances d'assaut, donc où on va tirer avec d'autres gens, sont en commun avec les étrangères, mais tout ce qui est le son individuel avec les entraîneurs ou la préparation physique ou tactique, les séances vidéo, tout ça, ça se passe chacune dans son coin, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles veulent. Nous, on a nos entraînements qui sont programmés de base avec nos entraîneurs et on le fait seulement entre Françaises. Le matin, on s'entraîne chacun de notre côté, on a une relation personnelle avec les athlètes, et puis l'après-midi, on mélange tout. Et on essaie de tirer au maximum, de faire du volume, tout en essayant d'avoir de la précision, puis de progresser, quoi, hein. Le but c'est ça, c'est tout simplement de progresser. Puis ça change aussi, hein. Ce qui est pas mal, c'est que ça change, ça donne envie, ça enlève un peu la routine, c'est sympa, ça donne tout de suite un peu de pêche, on sent les filles, elles sont plus motivées. My name is Eileen Grench. I represent Panama in fencing. I'm 29 years old. I always love coming here when there's so many different people. It's good for my fencing, but it's also good to meet people from all over the world. But most of all, I get to see different styles of fencing, and we can all practice together and help each other. France is like famous for fencing because fencing is started from Europe. So for me to train with top athletes, it's good for me. You know, as I'm from India, fencing is new for India. So when I train with these elite sports persons, it's good for me to improve myself and good for me to perform well in the competitions. And France is one of the best place to train, especially saber.
法国击剑它是具有优良的传统，也在因塞浦也曾经有培养出了很多的奥运选手，所以我们选择到这里来训练，一方面既对运动员能成绩的提高，因为我们到这里来训练是为了双方共同意愿的提高，这是也还得到了很多法国对教练员和运动员的一种大力的帮助，所以我们非常喜欢在这里的训练。I think that it's just, I think that France is a good place to train for fencing because like most of our tournaments are in Europe and you can get anywhere. Like I think that from here from Paris you can get anywhere in Europe easily. So it's a good place and it's also like a really nice place. So it's good for everyone to be here. I think that it's always good to see what other people are doing and to learn from them. I think every country that I've trained with so far has been beneficial. I learn something new every time I fence with a different country. Some people like to take a lot of parries, some people like to use the whole strip. So I think it's really beneficial to fence with everybody. 一方面我们通过自己的努力训练，另外一方面我们也学习和借鉴了很多国外的一种先进的训练方法以及手段，包括法国队，包括其他队也是一样。这个因我认为是所有的东西都是有机的结合，自身的学习，包括大家共同的学习以及互相的共同的帮助。 也是非常有必要。Les Chinois, on s'entend bien avec eux, ils viennent là, ils pourraient très bien venir en Italie, ils choisissent des camps d'entraînement. Ça dépend des conditions d'hébergement, ça dépend de comment on les accueille, des choses comme ça. Et nous, on va aller en Chine avant la compétition de Pékin. On va y passer pareil 3-4 jours d'entraînement. Il y a des stages qui ont par exemple été organisés aux États-Unis avant la Coupe du Monde de Boston. Pareil, avant la Coupe du Monde de Séoul, il y aura un stage en Corée. Et même entre les autres nations, il faut aussi des stages et vont dans d'autres pays. Il n'y a pas qu'en France que ça existe. Nous, on a eu la chance de pas mal voyager à travers le monde et c'est vrai qu'on a eu la chance de visiter l'INSEP coréen, on a vu aussi l'INSEP chinois. On a été aux États-Unis, alors ils n'ont pas d'INSEP, c'est plus des campus ou alors des universités, c'est aussi très intéressant de voir comment ça fonctionne. Et voilà, donc il y a certains pays, on se dit oh, on est mieux chez nous, et il y a certains pays, on se dit ah, l'INSEP a pas mal à apprendre aussi. C'est un échange, voilà, on a de grandes qualités ici, et il y a l'étranger, ça va aussi faire des belles choses, donc c'est très intéressant. Mais on est quand même content de revenir chez nous après.